existé à l'époque de l'Ancien et du Nouveau Testament. Et ils existent encore aujourd'hui au XXIe siècle et continueront d'exister jusqu'à la fin du monde. Il y aura toujours des bergers qui ne s'intéresseront pas au bien-être spirituel des brebis, mais à leur propre bien-être économique. L'argent, le pouvoir et l'arrogance sont les caractéristiques des faux bergers. La vie d'Israël était étroitement liée à l'élevage des moutons. Il y a un plateau en Israël qu'on appelle les bergers 65x 25 km. Les bergers cherchaient des zones d'herbe et d'eau pour leurs troupeaux. Il y a des ravins très profonds dans lesquels tombent les moutons. Dans ces cas-là, le berger descend et porte la charge sur ses épaules pour la porter à nouveau sur le plateau. D'autres dangers pour les brebis étaient les loups et les voleurs, c'est pourquoi le berger devait toujours être vigilant, veillant sur le troupeau, avec patience, courage et amour. C'est pourquoi Dieu est appelé le berger et Israël l'appelle son troupeau. PS 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. PS 23. 77. 20 Tu conduisais ton peuple Israël comme un troupeau. PS 79. 13 Nous sommes les brebis de tes pâturages, nous te rendrons grâce pour toujours. Pourquoi Jésus-Christ parle-t-il symboliquement? 1 Pour que certains ne comprennent pas. 2 Pour que les autres comprennent. Égale cacher sa parole et la révéler. Par exemple, dans Jean 9, 39 à 41, Jésus-Christ avait dit que les pharisiens étaient aveugles aux choses de Dieu et ne les comprenaient pas, et ainsi il arriva qu'ils ne comprirent pas qu'ils étaient de faux bergers et Jésus le bon pasteur, V1 en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas dans la bergerie par la porte, mais qui y monte par un autre chemin, celui-là est un voleur et un brigand. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Dimanche 17 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentaire 11. Quand Jésus-Christ utilise cette phrase, en vérité, je vous le dis égale cela signifie faites très attention, car ce que je vais vous dire est quelque chose de très important. Jésus-Christ parle ici de la bergerie, la porte, le voleur, le brigand et le berger. Qu'est-ce que tout cela veut dire? Depuis de nombreux siècles, une coutume prévaut dans les communautés pastorales de Palestine. Au milieu de la communauté se trouve une bergerie, propriété de tous les bergers. Quand la journée se termine, à 6 heures de l'après-midi, chacun amène son troupeau à la bergerie, et un porteur s'occupe de cette bergerie toute la nuit, notamment pour que les loups, les voleurs et les brigands ne viennent pas voler les moutons. Le berger et le gardien vérifiaient soigneusement chaque brebis qui entre dans le troupeau pour s'assurer qu'elle n'arrive pas battue, blessée ou avec des épines. Cet examen est effectué quotidiennement. Dieu dit dans EZ 21 jours, je rassemblerai Israël pour entrer dans le royaume. Le lendemain,